La transition énergétique est un enjeu majeur pour le transport de voyageurs. Les objectifs sont ambitieux et les calendriers serrés. 2050, c'est à cet horizon que la neutralité carbone doit être atteinte. 2040, fin de la vente des véhicules utilisant des énergies fossiles. 2035 pour l'Union européenne. 2030, objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre, Package Fit for 55 de la Commission européenne. 2024, c'est l'année à laquelle toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place une zone à faible émission mobilité. 2024, c'est aussi l'année d'interdiction de la circulation des véhicules diesel dans la ZFEM du Grand Paris. Aujourd'hui, malgré les efforts des entreprises, 98% du parc d'autocars français, 66 050 véhicules, roulent encore au diesel. Il existe 1544 autocars au GNV et 80 autocars électriques. L'offre industrielle en autocars à motorisation alternative au diesel, qui composera le mix énergétique, n'est pas suffisante aujourd'hui. Le secteur est dépendant des solutions technologiques proposées par les constructeurs et de la disponibilité des énergies. À ce jour, la seule filière alternative mature est celle du GNV, soit 2% du parc. Elle est cependant menacée à court terme compte tenu de l'explosion actuelle des prix du gaz. La mobilisation d'investissements très lourds sur une longue durée implique que les entreprises aient une visibilité et donc une confiance importante en l'avenir des différentes filières, sur les plans législatifs et fiscaux, mais surtout sur un besoin important d'accompagnement financier de la profession. Les calendriers d'interdiction des autocars diesel dans les ZFEM doivent impérativement prendre en compte la disponibilité dans le temps des énergies et des véhicules alternatifs. Des dérogations doivent être accordées en attendant la mutation des flottes, et la contribution des biocarburants à la réduction des émissions doit être davantage reconnue. Donc pour résumer, des délais ambitieux, des filières industrielles et énergétiques à mobiliser et un contexte économique et énergétique très incertain et défavorable. Comment réussir la transition énergétique des autocars dans ces conditions ?